Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo pour l'utilisation de la Texas Instruments, la TI 82, 83, etc. En ce qui concerne les statistiques, d'accord? Alors, tu vas d'abord aller dans le menu Stat qui est ici, hein, tu dois avoir une touche avec Stat indiquée. Là, tu vois apparaître tout ceci, donc tu vas éditer d'abord les listes dans lesquelles tu vas mettre les valeurs de ta série statistique. Voilà. Moi, je les ai déjà rentrées. Alors, la liste 1, pour moi, c'est mes notes, c'est-à-dire les valeurs de mon caractère de la série statistique. La liste 2, c'est l'effectif. Tu peux aussi mettre les fréquences. Hein. Donc, j'ai tout rentré. Tu peux mettre sur pause et tout rentrer. Voilà. Maintenant, si je veux effectuer les calculs, moyenne, médiane, etc. Je retourne dans Stat, je vais dans le menu Calc, qui est là. C'est une statistique à une seule variable, c'est une série statistique à une seule variable, donc je prends le premier choix. Ici, il faut que je rentre où sont mes valeurs. C'est dans la liste 1, c'est les valeurs de mon caractère. Fréquence ou encore les effectifs, c'est dans ma liste 2. Et puis, maintenant, je veux faire les calculs, donc j'appuie sur Entrée. La calculatrice a effectué les calculs, elle trouve comme moyenne 10,5. Ça, c'est la somme des XI, des NIXI, pardon. C'est la dernière colonne de notre tableau qui nous sert à calculer la moyenne, ça nous permet de vérifier. La somme des NIXI au carré qui nous permettra de calculer la variance, etc. Et puis après, alors on a l'écart type, mais on en reparlera plus tard. Là, on a l'effectif total, donc ça me permet de vérifier que j'ai peut-être pas fait d'erreur. Le minimum, 14, le premier quartile, la médiane, Q3, le troisième quartile, ma valeur maximum, d'accord. Tiens, il n'y a pas le mode. Bon, je suis allé pourtant jusqu'au bout. Voilà. Je croyais. Je reviens maintenant. Donc ça, c'est pour la partie calcul. Je reviens dans le menu Stat. J'édite mes listes, voilà, et je veux effectuer vérifier les graphiques. Alors, tu vas aller chercher la touche ici, Graph Stat. Donc j'appuie sur la touche bleue, seconde, Graph Stat, F de X. Alors, ici, il faut que je choisisse cette option-là, AFF, pour avoir mon graphique relié. Dans le type, je choisis ce que j'avais choisi, c'est-à-dire celui-ci, le diagramme en boîte avec la médiane. Là, j'aurais pu prendre aussi l'histogramme. Ensuite, dans liste, je prends liste 1. Et dans les effectifs, je prends liste 2 que j'obtiens en faisant seconde de L2. Voilà. Je valide, entrée. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur graphe. Et j'ai mon graphe qui apparaît. Alors, il faut que je décale mon écran, parce que le diagramme est ici, ou que je change ma fenêtre. Ma fenêtre, je vais le faire démarrer, mince, ça c'est ma fenêtre pour les suites. Donc, je vais changer de format. Je vais dans mode. Je me mets dans fonction, voilà, je retourne dans ma fenêtre, je prends de 0 à 20, puisque j'avais qu'à 10, l'échelle de graduation je vais laisser ça, là je vais prendre de 0 à 5, voilà, et je retourne dans graphe. Là j'ai mon diagramme de Tukey et j'ai l'échelle ici qui est représentée. Donc je peux arriver à lire le minimum, le maximum, le premier quartile, le troisième quartile et la médiane. Voilà. Et bien sur ce, entraîne-toi bien. Fais-le aussi pour la série à valeur continue. Ah oui, la série à valeur continue, parce que je l'ai expliqué dans la vidéo avec la Casio, mais pas ici. Quand tu as des valeurs continues,
et tu vas rentrer, quand tu vas rentrer tes listes ici, et tu peux pas rentrer d'intervalle. Hein. Donc tu vas rentrer quoi? Bah, ouais, bah oui, c'est ça, le centre de l'intervalle. Et puis après ici, les effectifs et les fréquences cumulées. Entraîne-toi et puis vérifie que tu obtiens les mêmes valeurs qu'on a trouvées dans le cours. Bon courage, entraîne-toi bien et à bientôt pour les variances et écart-types afin de terminer cette partie sur les statistiques. Au revoir.